Voilà, joie de vous retrouver, sœurs et frères. Donc certains, beaucoup d'entre nous étaient là durant la nuit. Nous nous retrouvons aujourd'hui et d'autres nous rejoignent. Donc bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce matin dans le prolongement de ce temps liturgique. Et grâce aussi à l'expérience des baptisés et puis des chrismés. Hier, nous avons nos frères et sœurs. On se rappelle que dans la première église, il y avait cette conscience très forte, que justement hier nous l'avons vécu. Nous formons un corps unique et où nous sommes tous inscrits à travers ce sceau que nous avons reçu d'être chrismés, prêtres, rois et prophètes. Et nous vivons ensemble, là, maintenant, un sacerdoce royal, ensemble. Ça veut dire que nous sommes tous concélébrants, chacun à sa place, mais nous sommes tous concélébrants des mystères qui nous sont donnés de vivre dans cette liturgie qui est une œuvre commune. Et en particulier, cette posture nous oblige, nous convoque, avec ce cœur communautaire qui est là, à recevoir tous les mouvements du monde, bienheureux et malheureux. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dans ces grands mouvements de contraction, de les assumer, de les prendre, pour pouvoir véritablement, là, ensemble, en prendre soin et laisser, en les offrant, l'Esprit Saint travailler. La question qui nous a accompagnés, c'est la question des femmes porteuses de myrrhe au petit matin, à la pointe de l'aurore, dans la version de l'évangile de Marc. Qui nous roulera la pierre? Une question essentielle, légitime, qui part d'un lieu d'aveu d'impuissance, au cœur du désert de l'absence de la présence aimée. Une pierre est là, une lourde pierre qui interdit l'accès aux soins légitimes
qu'on devait aux défunts à l'époque, en particulier dans la tradition juive. Et une pierre en plus alourdie par le sceau du dictateur romain, l'impossible humain. Et lorsqu'elle s'approche de ce lieu particulier, mystérieux dans le jardin, elle découvre que la pierre a roulé, a fléché, comme prise de malaise. Et elle s'approche de ce lieu comme une béance. Et là, elle découvre un lieu saturé de lumière. Un ange qui leur dit « Celui que vous cherchez n'est plus là. Il est réveillé, il a été ressuscité, il est parti ensoleiller tous les tombeaux du monde et il vous attend désormais en Galilée. » Et là, devant cette expérience, leur raison, leur humanité vacille. Comment comprendre, comment intégrer cette chose inexplicable? Il y avait une absence interdite à cause de la pierre. Il n'y a plus de pierre, il n'y a plus de corps à contempler ou à prendre soin. Il n'est plus là, et pourtant il est partout. Comment le retrouver? C'est le témoignage maintenant d'une disciple ce matin qui va peut-être nous donner quelques balises à cette question. Comment le retrouver? Ce n'est pas exactement sa question, mais elle va nous aider peut-être à rejoindre au cœur même de notre vie existentielle, dans tous les chemins d'effondrement qui sont les nôtres, le chemin pour retrouver la présence absente, offerte, qui nous invite maintenant à la rejoindre. Et effectivement, Myriam de Magdala, puisqu'il s'agit d'elle, lorsqu'elle, ce matin de Pâques, avec toutes ces femmes mirophores, en tout cas dans la version johannique, c'est elle qui est la première, comme une première de cordée, je pourrais dire, qui vient rejoindre ce lieu béni. Et là, devant le constat de cette pierre, et là je rejoins vraiment la version plutôt johannique de l'expérience, eh bien elle découvre cette pierre roulée, et là sa question à elle c'est « Où est-il? Où est-il? Celui que mon cœur aime. Il n'y a plus de corps. » Et donc elle se projette pour aller rejoindre maintenant les chefs des disciples, Pierre et Jean, et elle leur propose et elle leur demande de venir pour constater l'ouverture de la pierre. Les deux disciples s'approchent et chacun va expérimenter une réalité, mais elle reste là. Elle reste là, avec cette question qui la hante, où est-il? Et où est-il? Avec l'arrière-plan que, portée par cet amour infini, elle n'a de cesse que de vouloir le retrouver. Où est-il? Marie-Madeleine, Myriam de Magdala, vit un moment de nuit. Il y a quelque chose peut-être de pire pour elle que la mort de son maître, c'est qu'il n'y a plus de corps. Et dans sa façon kinesthésique de connaître, de rencontrer le monde, je connais parce que je vois, parce que je touche, parce que j'entends, parce que je sens, à travers cette intelligence du corps. Il n'y a plus de corps. Et là, toute sa sensibilité, sa sensorialité s'affole. Elle vit un moment d'effondrement très fort, un moment de détresse. Où est-il? Où est-il? Pour que je puisse à nouveau me reposer ce lieu de la sensibilité sur ce corps aimé. Où est-il? Où est-il? Effondrement. Chacun sait, à un moment donné, tout ce qu'on a pu voir s'effondrer dans notre vie. Le départ d'un être cher, une situation douloureuse, une maladie, un arrachement, quelles que soient les épreuves, ce moment où nous traversons la nuit du désir, la nuit de l'amour. Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien. Où est-il? Mais Myriam, elle nous propose le chemin. Plutôt que de rester couché dans le désespoir, elle nous propose une exploration, une audace. Et ce qu'elle nous propose, c'est de contempler le manque, l'absence, de faire face à l'absence, de ne pas la fuir, de la regarder. Et là, s'approchant du tombeau, elle regarde.
le lieu du désastre apparemment, et pourtant le désir de rejoindre celui que son cœur aime. Ce chemin de Myriam, c'est un chemin ardent, d'un désir de rejoindre, elle ne sait pas comment, elle ne sait pas où, mais elle ne cède pas sur son plus intime désir de faire de l'expérience de ce manque une expérience féconde, une expérience de plénitude, encore inconsciente sans doute. Et, moment important aussi pour nous, ce qui va aider ce passage-là, c'est le langage des larmes. Il y a des lieux de nous-mêmes ou des événements, vous le savez bien, où il n'y a pas de mots, il n'y a plus de mots, où il n'y a pas les bons mots. Ce qui reste sont les larmes. C'est un langage précieux. C'est un langage précieux pour ouvrir les chemins, pour mettre en nous nos plus intimes résistances. Osons les larmes qui ouvrent ces chemins, qui sont guérissantes et qui permettent vraiment de descendre encore plus profondément. Un baptême des larmes. Le Christ dit Myriam, pas comme avant, ne me touche pas, ne me capte pas. Et en même temps, c'est pas une interdiction, c'est viens me rejoindre là où je suis, là où je suis est. Comme si il enluminait sa foi, comme s'il lui ouvrait un autre chemin de rencontre, une autre manière, d'autres codes, d'autres points d'appui. C'est un changement de paradigme, c'est une manière nouvelle d'être au monde. C'est la fin d'un ancien monde. C'est une nouvelle manière d'être au monde. Et là, à travers cette expérience jubilante d'éveil, d'alliance, d'union de son âme avec son bien-aimé, Myriam reçoit une parole, une mission. Va dire maintenant aux frères et sœurs, va leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Va leur dire la beauté et la grâce d'une fraternité où nous sommes tous des enfants d'une même source, que nous sommes invités à former, à créer, au cœur du christianisme et au cœur du monde entier, quelle que soit l'appartenance à toutes nos cultures, nos couleurs de peau, nos traditions. Nous sommes tous des enfants aimés d'une même source. Va leur dire, Myriam. Et la pierre d'angle, c'est le Christ. C'est je suis. Devenez je suis. Cette fraternité humaine, universelle, avec une seule source d'amour, le Père, qui en même temps nous enfante comme des enfants uniques, filles et fils, aimés du Père. Va leur dire, Myriam. La mission, au cœur même de la blessure, du désastre, là où est la blessure, là est la vocation. La vocation de devenir, là est la mission. Et ce que nous dit aussi Myriam, elle nous dit aujourd'hui, ne me regardez pas moi, regardez-le lui. Et aimez-le comme j'ai appris à l'aimer. C'est cette voie de l'amour plus fort que la mort. Que nous puissions, avec elle, vraiment entrer dans ce chemin, c'est le sens de notre existence. De croire que l'amour est plus fort que la mort. Il y a une force qui est plus forte que la mort. Et c'est ça que nous sommes dépositaires. Et nous devons saler le monde de cette expérience-là. Le monde a besoin, on a pris froid là. Le monde a besoin aujourd'hui d'incandescence, de reprendre le contact, le lien, la garde du feu, de cet amour plus fort que la mort. Voilà, quand ce jour béni de la résurrection, Myriam de Magdala, comme messagère, nous accompagne et nous ouvre le chemin véritablement vers cette expérience. L'apôtre des apôtres, qu'ils viennent nous rejoindre et nous rappeler combien il est bon ensemble, l'Église une sainte aujourd'hui, de dire ensemble et de crier au monde, Christ est ressuscité. Amen. Dieu se lève et ses ennemis seront dispersés.
Soyons dans l'allégresse et dans la foi. Ô belle Pâques, ô Pâques, Pâques du Seigneur, Pâques très pure qui brille sur nous. Ô Pâques, terme de toute tristesse, car c'est aujourd'hui que le Christ resplendit, sortant du tombeau comme du palais nuptial. Il a rempli de joie les femmes par cette parole annoncée aux apôtres. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, Et pour les siècles des siècles. Amen. C'est le jour de la résurrection, rayonnons-le dans cette solennité, embrassons-nous les uns les autres, disons frères, à ceux qui nous ravissent, pardonnons tout à cause de la résurrection, et chantons. Christ est ressuscité des morts, alors il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Que le Christ, notre vrai Pâques, soit béni avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Christ est ressuscité. Christos воскресе. Christos anesti. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Bon. Alléluia. Christ est ressuscité. Joyeuse fête de Pâques à chacun et chacune. Voilà, et pour symboliser cela, on va donc demander peut-être au Christ né et
et baptisés, donc on chante qu'on les accueille, puisqu'ils ont été baptisés, donc ils ont été baptisés cette nuit, donc on les accueille dans l'église par Adultos Sanos. Et puis les Pascales, toutes les Pascales, eux et Anastasia, on en connaît deux au moins, Anastasia, et tous les Pascales, venez, hein, parce que c'est vraiment la fête aujourd'hui, hein, la Pâque pascale. Ah,